Guérison, libération et délivrance, le père Afunana en a opéré. On ne peut en raconter qu'un petit nombre. Moi, je rapporte ce dont j'ai été témoin oculaire. Et puisque le miraculé est encore vivant aujourd'hui, on peut l'interroger pour confirmation. Cet homme, du nom de Gabriel, était gravement malade. C'était à Asaba, à une dizaine de kilomètres de Bante. Son état critique fit conduire l'évacuer à Bante. Quand les porteurs arrivèrent à Bante et le descendirent, tout le monde le prit pour mort et les gens se mirent à pleurer. Ça pleurait, ça se lamentait inconsolablement. Alors quelqu'un suggéra d'en informer le père Afunana. Les commissionnaires vinrent alors chez le père au presbytère. J'étais avec lui. Le père leur demanda « Où est-il » Ils répondirent « À Okoto ». Le père rentra dans sa chambre, prit son livre de prière, son étole et son bénitier. Puis il ressortit et me dit « François, allons-y ». Nous entrâmes dans la voiture et prîmes le départ. Quand nous arrivâmes à Okoto, la concession était noire de monde. Tous pleuraient. Le père demanda « Où est-il » Dans la chambre, lui répondit-on. La chambre elle-même était bondée, remplie de pleureuses inconsolables. Le père fit alors sortir tout le monde et nous restâmes à trois. Il me remit le bénitier et nous commençâmes la prière. Le malade étendu avait vraiment l'air d'un mort. Pendant que nous prions, le père l'aspergeait de temps en temps d'eau bénite. Puis, à un certain moment, il enleva son étole, s'abaissa, la posa sur la tête du malade et l'appela « Gabriel ». Miracle, l'homme souleva faiblement la main, bougea tout doucement et ouvrit les yeux. Alors le père fit appeler la mère et lui demanda « Depuis quand a-t-il mangé ?» La mère répondit « Depuis hier, mais après cela, quand on lui sert le repas, il n'en mange plus. » Alors le père fit apporter de la bouillie, fit asseoir le revenant et le servit. C'est ainsi que Gabriel fut délivré et il vit encore jusqu'à ce jour. François Ojolagbo depuis Bante.